Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 30. Alors, qu'est-ce que la dictagramme? Pour ceux qui ne savent pas, la dictagramme, c'est tout simplement la dictée sur Instagram et c'est un moyen de améliorer et de travailler sa compréhension orale. C'est un super exercice, c'est peut-être un peu boring, mais c'est vraiment bon pour votre compréhension orale. Bonjour à tous. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai posté une vidéo sur my IGTV qui parle de venir de plus infinitif et je vous explique comment utiliser venir de, ça veut dire just en anglais. Par exemple, je viens de manger, I've just ate, et je vous explique comment l'utiliser à travers des exemples et des explications. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume, bonjour Vue de la vie, bonjour Embellé, je pense. Je ne sais pas trop si je prononce ça bien. Comment ça va? Dites-moi quels sont vos plans pour le week-end. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Bonjour Luculka. Dites-moi tout. Okay, je veux savoir ce que vous faites. Moi, ce week-end, mes amis viennent me rendre visite. Donc ça, c'est cool. On va aller se balader et on va peut-être aller à la plage aussi. Il va faire un peu froid, je pense, pour la plage, mais pourquoi pas. Dites-moi qu'est-ce que vous faites ce week-end. Okay? Aussi, la semaine dernière, je n'ai pas fait de dictagramme parce que je voyageais à Ottawa et Montréal et c'était un super voyage. On a pu visiter Ottawa un petit peu, pas longtemps. On est resté quelques heures, puis après on est allé à Montréal. Vous savez, j'adore Montréal. J'ai habité à Montréal. Donc c'était vraiment beau de voir Montréal. Bonjour à tous, bonjour Dominique, comment ça va? Donc dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Aussi, ici, c'est quelque chose que j'adore, c'est la saison des saumons. Fin septembre, début octobre, c'est la saison des saumons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les saumons, ils remontent la rivière pour pondre leurs œufs. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Je vous la conseille à tout le monde. Si un jour vous allez au Canada, en général, c'est sur la côte ouest. Donc à Vancouver ou à Victoria, vous pouvez voir les saumons remonter dans les rivières. Mais aussi en Ontario, il y a une place qui s'appelle Owen Sound et là, on a la possibilité de voir les saumons remonter la rivière. C'est super beau. C'est proche de Toronto et je vous le conseille. Okay? Allez-y, si un jour vous allez au Canada et si vous avez déjà vu les saumons remonter la rivière, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors, aujourd'hui, la dictagramme, elle parle des saumons, justement. Et c'est assez facile parce que c'est un livre, c'est pas vraiment un livre, c'est plus un texte descriptif pour les enfants. Donc, c'est facile. Juste un peu de vocabulaire peut-être qui est un peu plus difficile, mais en général, ça va être simple. Les temps sont au présent, les verbes, pardon, sont au présent. Et comme d'habitude, il faut faire attention aux accords. Okay? Alors, si vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Prenez un papier et un crayon et c'est parti. Le saumon est un poisson. Point. Le saumon est un poisson. Point. Il naît du verbe naître. Okay? Il naît dans des cours d'eau douce. Point. Il naît dans des cours d'eau douce. Point. Il naît dans des cours d'eau douce. Point. Quand il est assez vieux, virgule, quand il est assez vieux, virgule, il nage dans les rivières jusqu'à l'océan. Point. Il nage dans les rivières jusqu'à l'océan. Point. Quand il est assez vieux, virgule, il nage dans les rivières jusqu'à l'océan. Point. Il passe des années dans l'océan. Point.
Il passe des années dans l'océan. Point. Il passe des années dans l'océan. Point. Après, virgule, il retourne à l'endroit. Il retourne à l'endroit où il est né. Point. Il retourne à l'endroit où il est né. Point. Où il est né. Point. Là, virgule, il pond ses œufs. Là, virgule, il pond ses œufs pour que naissent de nouveaux saumons. Point. Il pond ses œufs pour que naissent de nouveaux saumons. Point. Il pond ses œufs pour que naissent de nouveaux saumons. Point. Final. Et vous voyez, il y a du subjonctif. Le dernier verbe, pour que naissent, ça c'est du subjonctif présent. Mais c'est la même conjugaison que le présent ici. Ok, je vais répéter une nouvelle fois. Le saumon est un poisson. Il naît dans des cours d'eau douce. Quand il est assez vieux, il nage dans les rivières jusqu'à l'océan. Il passe des années dans l'océan. Après, il retourne à l'endroit où il est né. Là, il pond ses œufs pour que naissent de nouveaux saumons. Point final. Voilà, c'est fini pour la dictagramme pour aujourd'hui. Essayez de pratiquer, essayez de réécouter, de pratiquer encore. La dictée, c'est facile, présent, et je l'ai dit, il y a juste un verbe au subjonctif. Merci à tous d'avoir participé. Oh, on a de nouvelles personnes. On a, je ne sais pas comment on dit ça, Language Café, j'imagine. Bonjour. Bonjour à tous et au revoir à tous aussi parce que c'est fini. Donc passez un très bon week-end. Dites-moi ce que vous allez faire. Envoyez-moi des messages. Dites-moi Marion, je vais faire ça ce week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et bonne journée.